Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va cuisiner une moussaka. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon fun, facile, parce que je parle doucement. Donc, allons-y. Alors, avant de commencer, parlons un peu de l'origine de la moussaka. Alors, la moussaka, en fait, ça vient du Moyen-Orient, mais elle est très populaire en Grèce. Et moussaka, en français, ça veut dire un plat froid. Parce qu'en général, on le mange froid ou plutôt tiède. Voilà. Donc là, voici les ingrédients que vous avez besoin. Ça, c'est pour 3 personnes. Après, vous adaptez suivant le nombre de personnes, en fait. Donc, une aubergine, 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail, un oignon, de l'huile d'olive. Il vous faudra aussi du thym, du romarin et de la muscade, tout ce qui est épices. Vous aurez besoin de 250 g de viande hachée, du sel, du poivre et le concentré de tomate aussi. Alors, le concentré de tomate, il faut à peu près 270 g. Ouais. Alors ça, c'est pour le principal. Et après, on va mettre dessus en fait une béchamel et je vais vous montrer après les ingrédients pour la béchamel. Donc, allons-y pour la préparer par couper l'aubergine comme cela. Hop, on va faire des fines tranches. On va en faire plusieurs, à peu près de cette grosseur. Une fois qu'on aura tout coupé comme ça en tranches, on va les mettre dans une assiette. On va rajouter, le mieux c'est du gros sel. Moi j'en ai pas, donc je mets du sel comme ça. Et on met un petit peu de sel dessus, comme ça. C'est pour dégorger un petit peu l'eau. Et on va les mettre à part et on va s'occuper des pommes de terre. Donc maintenant, on prend nos 2 pommes de terre, on garde la peau dessus et on les coupe en petites tranches comme ça. Et pareil, on les met à part, comme j'ai mis mes aubergines, on met les pommes de terre. Donc là, j'ai épluché mon oignon, mes gousses d'ail. Je vais les couper, les ciseler en petits morceaux. Comme ça, vous voyez, je coupe, je le fais vraiment en tout petits morceaux. Pareil pour l'ail, en fait, parce qu'après, on met ça dans la poêle avec de l'huile. Et d'ailleurs, l'oignon, ça m'a fait un peu pleurer, ça pique les yeux. Allez, allons-y, on va faire chauffer l'huile. On va mettre l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux, j'ai ciselé en petits morceaux et l'ail. D'ailleurs, pour pas pleurer, une astuce de grand-mère, vous prenez votre oignon et vous le passez sous l'eau. Et c'est vrai que ça marche. Là, j'ai oublié, c'est pour ça que ça me fait pleurer. Là, j'ai mis mon oignon et mon ail avec pas mal d'huile d'olive dedans. Donc ça, je mets en route tout doucement. Hop, voilà. Donc je tourne un petit peu, je remue un peu. Comme ça, avec ma spatule. Voilà. Et c'est parti. On va rajouter la viande hachée. On va mettre un peu de muscade, du piment de Cayenne, du piment d'Espelette et des herbes de Provence là-dedans. Alors nous, ce qu'on appelle herbes de Provence, c'est tout ce qui est thym, romarin. Voilà.
Donc là, je vais avoir besoin de mon concentré de tomate. Donc j'ai pris un ouvre-boîte. Je vais ouvrir ma boîte de conserve avec mon ouvre-boîte, qui est pas très pratique, mais bon, on fait avec. Donc là, j'ai réussi à ouvrir ma boîte de conserve avec mon pauvre ouvre-boîte. On fait avec les moyens du bord. Vous avez déjà expliqué dans une autre vidéo les moyens du bord, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a. Et cette expression, les moyens du bord, ça vient à l'époque, les marins qui étaient sur les bateaux, ben en fait, ils faisaient avec ce qu'ils avaient dans le bateau pour réparer le bateau, pour manger. C'est pour ça que cette expression, elle vient de là, les moyens du bord. Donc là, j'ai mis mon concentré de tomates dans ma préparation avec le steak haché, les oignons, l'ail, et on va faire cuire tout ça à peu près une petite demi-heure tout doucement. Donc on mélange le concentré de tomates avec la préparation. On laisse, voilà, comme ça je touille, enfin je tourne. Et après on va poêler les oui, on va poêler les aubergines d'abord et après on va les faire cuire au four. Comme les pommes de terre, je vais les poêler donc à la poêle et après ils iront au four. C'est meilleur comme ça, vous allez voir. Déjà, ça sent bon, je vous dis pas. Hein. Donc là, je suis en train de poêler mes aubergines, les faire griller. Et après, alors faut mettre beaucoup d'huile. Hein. Et après, j'ai pris du papier sopalin pour absorber l'huile des aubergines. Et je vais faire pareil après avec les pommes de terre. Ouais, avec les aubergines, il faut pas hésiter à mettre beaucoup d'huile parce que ça absorbe énormément. C'est pour ça après que j'ai pas non plus envie de manger trop gras. Après, j'absorbe avec le sopalin, c'est meilleur pour la ligne. J'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui, j'ai chaud. Donc là, j'ai mis les pommes de terre avec beaucoup d'huile dans la poêle et je suis en train de les faire frire. Et après, c'est pareil, je vais les absorber en fait avec du papier sopalin. Donc là, j'ai préparé mon papier sopalin. Là, elles sont en train de... J'ai mis beaucoup d'huile, donc elles sont en train de cuire. Là, je vais les retourner. J'ai mis mon couvercle parce que sinon, j'en mets de partout. Les aubergines, elles sont prêtes. Ça, je vais les installer là. Ah ouais, je voulais vous dire, ça, c'est du sopalin. On appelle ça sopalin, mais en fait, c'est de l'essuie-tout. Sopalin, c'est une marque d'essuie-tout. Voilà. C'était juste une petite précision. Maintenant, on va aller monter la moussaka. On va aller la dresser. Donc voilà, donc j'ai préparé mon plat qui va aller au four. Là, donc j'ai ma viande hachée avec l'ail, avec toute la préparation. Ici, j'ai bien mis donc mon essuie-tout sur les aubergines pour bien absorber l'huile. Là, c'est les pommes de terre. Oh, ils ont collé à l'essuie-tout du coup là. Que j'ai toasté à la poêle. Ça aussi, toasté à la poêle. Et en fait, on va dresser, c'est-à-dire, on va prendre les pommes de terre. On va faire déjà une première couche avec les pommes de terre. Après, je vais ajouter la viande dessus. Donc là, j'ai commencé à dresser. Donc, j'ai mis les pommes de terre toastées. J'ai mis la viande, la préparation de la viande, avec tout ce qui est oignons, etc. dessus. Donc, en fait, c'est des couches qu'on fait. Voilà, comme ça. Là, j'en garde un peu parce que je vais mettre au-dessus. Ensuite, je prends mes aubergines. Pareil. Je les mets dans mon plat. Je pense que je vais me régaler. En plus, c'est bien parce que c'est un repas plein de, comment dire, plein de bonnes choses. C'est sain, c'est les légumes, vous avez la viande, vous avez l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé aussi.
Donc voilà, là, je mets tous mes aubergines. Je mets le reste de ma viande par-dessus. Je vais tout mettre. Et après, on va préparer la béchamel. Et je vais vous montrer tout ça. Donc maintenant, on va préparer la béchamel. Je vais vous montrer les ingrédients dont vous avez besoin. Donc là, vous avez besoin environ à peu près, on va dire, 23 centilitres de lait, envoyé par rapport au verre. 3 cuillères à soupe de farine. Ensuite, au niveau du beurre, c'est l'équivalent de 33 grammes. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Voilà. Et bien sûr, la mozzarella filante. Alors là, la mozzarella filante, 75 grammes. Hein, tout ça, c'est pour 3 personnes. Hein. Après, vous ajustez suivant le nombre de personnes que vous êtes, quoi. Et là, on va partir direction la cuisine pour préparer la béchamel. Là, je fais fondre mon beurre doucement et après, je vais mettre ma casserole hors du feu et rajouter la farine. Mon petit fouet qui est prêt. Là, c'est en train de fondre. Vous voyez là, pas non plus que ça soit trop. Là, je l'ai retiré du feu pour incorporer ma farine. Donc, je l'incorpore petit à petit. Je touille. Ça va faire une super belle petite couleur. Voilà. Après, vous voyez, petite quantité par petite quantité. Et puis, incorpore la farine comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. Ah, ça c'est bon ça. On rajoute le lait. Et là, on peut remettre au feu. Voilà, je rallume. Doucement en premier. Et c'est parti, on mélange bien. Et quand ça sera super bien mélangé, après, il va falloir faire bouillir. Donc là, pour l'instant, il faut que je tourne bien, 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 énergique. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu à une purée. Là, j'ai bien fait bouillir et j'ai énergiquement bien tourné, c'est-à-dire vite, quoi. Tirer la purée. Donc voilà, ça, je vais rajouter, je vais sortir du feu parce que là, c'est parfait, hein. Et je vais rajouter, donc j'éteins mon feu et je vais rajouter la mozzarella. Hop. Et là, on mélange. Pareil, énergique. Et on mélange bien la mozzarella avec le tout. Alors, je vais vous montrer. Je vous dis pas, ça muscle le bras. Hein. Et regardez comme c'est super. Le fromage. On va rajouter ça dans notre composition. Je vais me régaler. Je vous dis pas, les gars, comme je vais me régaler. Alors, les gars, en français, c'est pareil que guys en anglais. Nous, on dit les gars, les potes. Donc voilà, j'ai étalé ma béchamel. Maintenant, je vais la mettre au four. Je vais mettre le plat au four, environ à 190 degrés Celsius, pendant 30 minutes. Donc, je vous dis à tout à l'heure, dans 35 minutes. À bientôt pour le résultat. Là, je l'ai sorti du four. Il est bien gratiné au-dessus. Je vais couper une part, je vais le mettre dans l'assiette, je vais vous montrer. Je pense que je vais me régaler. Vous voyez, ça a bien gratiné sur le dessus. On voit l'intérieur avec les couches, avec l'aubergine, avec... ça va être trop, trop bon. J'espère que cette recette vous a plu. En France, quand on est en train de commencer à manger, on dit « Bon appétit !»
Et d'ailleurs, si vous avez des recettes de votre pays que vous souhaitez que je cuisine, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et d'ailleurs, likez, laissez des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein d'idées encore de vidéos et de tips, enfin de conseils à vous donner. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.